Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo sur la résolution d'une équation produit. Alors, ici je vous ai écrit l'inéquation sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc nous avons un produit de deux fonctions affines, 2x moins 4 fois moins 3x plus 1, strictement inférieur à 0. Donc là, dans un premier temps, je tiens à vous rappeler que 0 est considéré comme négatif, donc ce qui va nous permettre de répondre correctement à cette inéquation lors de la fin de notre tableau de signes. Alors, afin de résoudre ces inéquations produits, nous allons procéder à l'étude de ces deux fonctions affines séparément. Voilà, donc là je vous ai écrit les deux inéquations. Donc là, vous remarquerez que j'ai changé le signe, donc ce qui va nous permettre une fois de plus de compléter notre tableau de signes correctement. Donc là, en première inéquation, nous avons 2x moins 4 supérieur ou égal à 0, et après nous avons moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc là, nous faisions une résolution d'une équation basique. Donc là, dans un premier temps, on fait passer le moins 4 de l'autre côté, ce qui nous donne 2x supérieur à 4, ou égal, pardon. Ensuite, on divise le tout par 2, ce qui nous donne x supérieur ou égal à 2. Donc là, nous avons notre premier résultat. Donc tout de suite, on passe à la deuxième équation. Donc on fait passer le moins 3 de l'autre côté, ce qui va nous permettre de ne pas avoir de chiffres négatifs. Donc là, on a 1 supérieur ou égal à moins 3x. Ensuite, on divise le tout par 3, donc 1 tiers est supérieur ou égal à x. Cette opération qui nous a permis d'y voir plus clair et d'isoler les x. Donc là, je vous ai écrit les résultats proprement pour que vous puissiez y voir plus clair et que cela ne surcharge pas trop l'écran. Voilà, maintenant nous allons passer au tableau de signes. Donc là, le tableau de signes, il est divisé en 4 colonnes. Voilà, donc la première colonne est les abscisses avec x moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, la première colonne, c'est là où on va marquer nos inéquations, donc 2x moins 4, moins 3x plus 1. Et enfin, voilà, donc ce qui correspond à nos deux inéquations. Et enfin, nous allons marquer P, entre parenthèses x, ce qui va correspondre à notre inéquation en entier. Donc là, ensuite, nous allons tracer deux traits verticaux et nous allons ajouter respectivement nos résultats en ordre croissant. Donc nous commençons par 1 tiers puis 2. Donc là, dans ce tableau, nous pouvons mettre soit des plus ou soit des moins. Donc là, dans notre premier cas, donc 2x moins 4, nous allons mettre un plus quand x est supérieur ou égal à 2. Donc quand x est supérieur ou égal à 2. Donc là, on regarde bien, x supérieur ou égal à 2. Donc là, c'est la troisième case en partant de la gauche. Donc là, nous mettons un plus. Donc là, on ajoute un plus dans la troisième case. Et dans les autres cases, un moins. Et entre le plus et le moins, nous passerons forcément par 0. Donc nous ajoutons un 0 sur la ligne. Donc c'est pareil pour notre deuxième inéquation. Donc on mettra un plus quand x sera inférieur ou égal à 1 tiers. Donc là c'est pareil, on regarde x, on regarde 1 tiers et on sait que ça va être de l'autre côté car c'est plus petit. Donc là on met un plus dans la première case et le reste nous mettons un moins, sans oublier le 0. Donc là, pour faire la résolution, nous faisons tout simplement ce qu'on appelle une règle des signes. Donc c'est comme si vous faisiez une multiplication, car je vous rappelle que c'est une inéquation produit. Donc là, moins fois plus, ça fait moins, moins fois moins, ça fait plus, et plus fois moins, ça fait moins. Donc là, à la fin, pour
répondre à notre inéquation produit, nous allons regarder les signes qui se trouvent en bas. Donc voilà, et je vous rappelle que 0 est négatif, donc nous allons regarder les signes négatifs. Donc ici, je vous ai fait deux petites accolades pour vous montrer les signes négatifs. Donc la solution, ça va être moins l'infini, donc borne ouverte, moins l'infini, point virgule, un tiers. Voilà, donc là on va mettre encore une borne ouverte car c'était strictement inférieur, donc là on met une borne ouverte. Ensuite union, borne ouverte, encore une fois, de point virgule plus l'infini. Voilà, et encore une borne ouverte car on ne peut jamais attraper l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus pédagogique possible. Donc à première vue, ça a l'air d'être une notion compliquée, mais vous inquiétez pas, avec un peu de travail, on réussit parfaitement à la maîtriser.